le processus de paix et je pense qu'il faut le faire maintenant. C'est très difficile, vous avez raison. La lutte contre le Hamas est en cours. Je pense néanmoins que c'est une nécessité pour bien clarifier que la lutte contre le Hamas n'est pas une lutte contre l'autorité palestinienne ou le peuple palestinien. C'est toujours la même chose et c'est pour ça que le triptyque que nous avons défini avec l'initiative de paix et de sécurité, à mes yeux, fait sens et est complet. On est résolu à lutter contre les groupes terroristes, mais on est engagé à apporter une réponse à la question politique. Et l'un sans l'autre ne marche pas, parce que sinon il crée du ressentiment. Et au fond, les gens qui, de manière totalement légitime, depuis souvent longtemps, disent « vous n'apportez pas de réponse à notre question politique », et finissent par trouver de la sympathie. On peut le regretter, mais pour les actions les plus violentes. Donc c'est bon pour nous et c'est bon pour la sécurité d'Israël. Donc je pense qu'il faut le relancer maintenant. Il faut en convaincre les partenaires israéliens, il faut y engager la communauté internationale, mais nous y mettrons toutes nos forces. Ensuite, sur les questions que vous avez pu poser, je pense en effet que ce conflit est amené à durer. Alors sous des formes qui vont évoluer dans le temps et je ne veux pas être ici... Enfin, je ne veux pas ici faire de plusieurs scénarios. Il peut avoir des conséquences migratoires, mais il est trop tôt pour le dire. Ça dépend de son élargissement ou pas. Et donc, c'est aussi... la principale préoccupation, elle est humanitaire et sécuritaire aujourd'hui. Parce que si le conflit était amené à s'élargir, les conséquences seraient beaucoup plus larges. Mais il est évident que si le conflit s'élargissait, il aurait vraisemblablement des conséquences aussi sur le plan migratoire. Donc, c'est un point qu'il nous faudra préparer, anticiper, prévoir collectivement. Sur le lien ensuite entre l'immigration et le terrorisme, je me garderai bien d'avoir des propos qui font ainsi du raccourci, mais nous avons une coopération très étroite au sein de Schengen pour lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas de lien existentiel, mais vous avez des femmes et des hommes qui ont des projets terroristes ou qui peuvent être amenés à conduire des actes terroristes qui rentrent par les voies migratoires, c'est vrai. Et donc il faut être ni dans la simplification ni dans le déni, comme souvent sur ce sujet. Il faut être dans le réalisme et le pragmatisme. Nous avons eu des attaques terroristes qui venaient de personnes qui étaient rentrées par les voies migratoires. Je rappelle que l'attentat de Nice que nous avons subi a été perpétué par un Tunisien qui était rentré par l'Italie et qui était remonté en quelque sorte vers la France. Et donc c'est pour ça que nous voulons continuer à chaque fois d'améliorer notre coopération pour prévenir les flux migratoires, pour avoir tout de suite, et c'est au cœur d'ailleurs des dispositions que nous sommes en train de finaliser, que nous avons lancées sous présidence française, améliorer le contrôle et l'enregistrement des personnes qui arrivent sur le sol européen. C'est le cœur de ce que nos ministres de l'Intérieur ont finalisé il y a quelques semaines, dont vous avez entendu parler parfois de manière technique. C'est exactement ça. C'est être sûr que quand les gens arrivent sur notre sol, on a une approche qui est la plus professionnelle et complète possible et qui nous permet de détecter les individus dangereux des autres et d'avoir une très bonne coopération intérieure. Et évidemment, de démanteler les réseaux. Donc voilà ma position sur ce sujet. Et c'est ce qui fait que nous continuons d'être très vigilants, très exigeants. Ce qui fait aussi que, pour ma part, je souhaite que nos ministres de l'Intérieur puissent avoir une coordination accrue en matière de lutte contre le terrorisme, car c'est un sujet qui suppose une coopération européenne encore plus forte. Merci beaucoup. Je vais devoir partir pour Paris. Merci à vous.